Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une borne d'arcade de la société Flex Arcade. J'ai connu cette société grâce à mon ami Nico de Fine & Geek. Ça fait un moment que je cherchais une borne d'arcade assez moderne, assez jolie et de très bonne qualité au niveau des matériaux. Et Nico m'a dit écoute, regarde justement ce que propose Alex et je crois que ça va te combler. J'ai donc contacté la société Flex Arcade. On a discuté longuement avec Alexandre qui est donc le responsable. Flex Arcade a été créé en 2018 justement par Alexandre qui cherchait à produire des bornes d'arcade modernes, classieuses qui puissent s'intégrer dans toute pièce à vivre. C'était mon cas. Je voulais pas spécialement avoir cette borne d'arcade avec mes statues ou dans ma salle tournage ou autre. Je voulais vraiment pouvoir exposer cette magnifique pièce dans mon salon pour que mes enfants puissent y jouer comme on veut et également dans la déco de mon épouse, que cela ne fasse pas un truc qui ressemble à un coup de poing dans le visage. Cette borne, je pense que l'on peut dire qu'elle est totalement WAF, W-A-F, non pas le cri du chien, mais c'est ce qu'on appelle en anglais le Wife Acceptance Factor. Donc c'est le facteur d'intégration, on va dire ça comme ça, de votre épouse pour un objet geek dans son quotidien. Alexandre, lorsqu'il a créé la société Flex Arcade, comme tout le monde, il a commencé à faire des bornes en bois. Il s'est aperçu très rapidement que ça faisait quelque chose d'assez grossier, on va dire ça entre guillemets, vraiment avec des stickers partout, bariolés de toutes sortes, et c'est pas du tout ce qu'il voulait lorsqu'il a créé ces magnifiques bornes. La borne que je vais vous présenter aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas de bouton, il y a des trous partout, il y a juste l'écran et le cadre. Pourquoi? Simplement que moi j'ai décidé de vous faire une vidéo, ce que les autres n'ont pas fait, avec l'option monter sa borne soi-même. Pourquoi ce choix? Simplement pour deux bonnes raisons. La première et la plus importante, ça vous revient beaucoup moins cher de l'assembler vous-même. Et puis deuxièmement, avec tous les éléments fournis par Flex Arcade pour l'assembler, ça ressemble très fort à un jeu de Lego. Il n'y a pas énormément de soudure, de montage ou de choses à devoir faire. Et je me suis dit du coup que ça pouvait être ludique pour la plupart d'entre nous. Moi le premier. Je vais donc faire aujourd'hui une vidéo juste pour vous présenter le projet, vous présenter Flex Arcade, vous présenter la borne non montée. Suivra également une deuxième vidéo où je vous montrerai par contre les étapes de montage, assez rapide, où est-ce que j'ai galéré, où est-ce que j'ai pas galéré, comment ça s'est passé et le résultat final une fois tout assemblé avec les jeux installés. Aujourd'hui, on fait vite le tour du matériel en question. On a donc une magnifique borne qui fait approximativement un bon 1,60 m de haut, la taille idéale de ce qu'on a connu dans les bars quand on allait jouer dans les cafés, ce genre de choses. On aura donc un clavier avec 2 joueurs, 2 sticks, 6 boutons. Possibilité également pour les fans de flipper de rajouter 2 boutons ici sur le côté, puisque Alex a pré-percé le châssis en métal pour pouvoir y glisser 2 boutons flipper. Vous remarquerez sur le côté, c'est creux pour la simple et bonne raison que ici va s'ajouter 2 panneaux décor à votre choix. Il y a déjà des modèles qui sont prêts à l'impression sur le site internet. Vous aurez la possibilité par contre de customiser votre borne comme bon vous semble. Si vous voulez du Robocop, du Retour vers le futur, du Ghostbuster, du Jaws, du Pac-Man, du Naruto, du Dragon Ball, ce que vous avez envie, Alex peut vous réaliser les prints sur le côté ainsi que le marquis ici au-dessus de la manière dont vous avez envie d'illustrer votre borne. Le châssis, il est en acier, il est hyper lourd, hyper robuste. On est également sur une peinture époxy blanche qui est peinte par-dessus, aucune possibilité de le rayer ou autre. Vraiment de très bonne qualité. Forcément, le châssis en aluminium complet fait son poids. La version que j'ai choisie moi personnellement pour mon intérieur, c'est une version 4 tiers avec un écran 20 pouces 4 tiers, 2 joueurs. À savoir également que Flex Arcade vous propose une version 16/9 si vous voulez y brancher en plus des jeux rétro gaming des consoles modernes. Vous pourrez mettre un écran 16/9 sur cette configuration en question. Alex ne s'est pas arrêté là dans le design de son châssis. Il y a ici, comme vous pouvez le constater, une porte. Je vous montre de suite ce que comporte cette porte. Au niveau de l'espace qui va se trouver ici, hop, vous pouvez donc l'ouvrir. Vous trouverez des plateaux de verre pour venir y ranger ce que vous voulez, des manettes, de la déco. Et la porte est également démontable. Si vous ne voulez pas avoir de porte et vouloir exposer des figurines, des petites voitures, des statues, ce que vous avez envie à l'intérieur, c'est totalement possible. Il vous suffira de retirer la porte. Et également ici, Alex a mis des LED afin d'illuminer votre intérieur, que vous ayez une lumière qui illumine vos objets de collection que vous allez mettre ici. Donc ça, très ingénieux. Au lieu d'avoir un espace vide comme on a souvent dans les bornes en bois, là, il a mis l'utile à l'agréable avec un petit bouton poussoir
afin de pouvoir y exposer à l'intérieur et de ne pas perdre de l'espace pour rien. Ça, c'est très ingénieux. Alex ne s'est pas arrêté non plus au format 4/3 full comme celui-ci. Il existe également des formats bar top. Alors les formats bar top, ça va être justement la moitié, ce que vous voyez là en visuel, sans le bas, à poser sur un meuble, à poser sur un bar et avoir une version du coup un petit peu plus transportable. Vous le mettez dans le coffre d'une voiture, vous partez chez des potes et vous allez jouer un week-end, c'est totalement possible. Je tiens à remercier également Alex pour le joli t-shirt Flex Arcade que vous pouvez remarquer ici avec le petit logo dans le dos. Il est plutôt joli. Et puis les 6 petits boutons avec le joystick, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bonne qualité. Merci à lui. On a fait le tour de l'objet. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même quelque chose de ultra moderne. J'adore. Il a vraiment mélangé le rétro et le moderne et c'est vraiment ce que je voulais, moi, dans cette borne d'arcade, dans mon intérieur et dans mon salon. Sans vous mentir, Apple aurait sorti aujourd'hui une borne d'arcade rétro. Je pense qu'on aurait eu des angles de la sorte et on aurait pu avoir un design qui ressemble à ça. Je vous montre comment ça se passe de l'autre côté, à l'intérieur lorsqu'on retire le panneau pour assembler les éléments. À savoir également que vous pouvez avoir le châssis de couleur gris, de couleur noire ou de couleur blanche. Je vous montre ça tout de suite. Lorsqu'on enlève ce panneau ici à dévisser, hop, vous tombez à l'intérieur. C'est là que tous les éléments vont s'assembler. Les boutons, la partie du Raspberry, puisque c'est un Raspberry 4 qui est fourni avec cette borne lorsque vous la montez vous-même. L'écran, très bonne qualité également, anti-reflet pour l'écran. On voit également le marquis qui est donc fait en verre, 4 mm, très bonne qualité aussi, fixé avec des petites parties imprimées. Vont se trouver ici 2 haut-parleurs de 8 watts qui sont fournis également avec un ampli. Donc on va assembler tout ça ensemble, on le verra dans la seconde vidéo comment est-ce qu'on assemble tout. Il y a les alimentations, je vous montre justement tout ce qu'il y a de fourni pour assembler cette borne. Au niveau des éléments fournis, on a tout ce petit stuff à assembler et comme je vous ai dit, Alex nous a vraiment mâché le travail parce que pratiquement tout est déjà pré-câblé. Vous voyez au niveau des haut-parleurs, très bonne qualité. On a déjà les soudures qui sont faites, qui est raccordé à l'ampli qui se trouve ici avec le bouton de volume. Je vous montrerai également comment est-ce qu'on assemble tout ça. On a l'antiparasite qui est fourni aussi, les prises d'alim, la visserie est juste là et vous avez en plus où quoi va où pour toutes les vis, les câbles, le Raspberry est juste là, à fixer avec tout ce qu'il faut, réseau Wi-Fi et autres, une alimentation, les câbles d'alim également pour alimenter le Raspberry. Et puis vous avez ici tous les câbles fournis avec également les 2 PCB pour les joysticks, les boutons. Concernant ma configuration en moi, j'ai choisi de faire un montage avec des boutons en argent comme ceci, brillant, donc effet métal. Et puis bleu, même chose pour les boules, j'ai donc pris une boule argentée comme ça, bleu et grise. Vous aurez la possibilité également de choisir les couleurs que vous voulez. Vous verrez que le configurateur est immense. Vous pourrez configurer votre borne de A à Z comme bon vous semble. Vous remarquez aussi que l'on a donc des joysticks de marque Sanwa, donc très bonne qualité également, très réputée dans le monde du rétro gaming. Donc Sanwa, c'est vraiment une marque que beaucoup de monde connaît. Et puis c'est vrai qu'au niveau du joystick, on le sent tout de suite lorsque l'on bouge, c'est plutôt de très bonne qualité. Mais je pense que ceux qui aiment le rétro gaming le savent déjà. J'ai eu des stickers également fournis Flex Arcade de la sorte, donc on pourra coller où vous avez envie. Et puis les petites pubs aussi, mais je vous mettrai de toute façon le site internet, les réseaux sociaux et tout ce qui concerne Flex Arcade dans la description de la vidéo, que vous puissiez aller vous régaler de tout ça. Voilà les amis, c'était la vidéo de présentation. J'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce look moderne? Je pense que les fans d'Apple comme moi devraient plutôt kiffer. Vous me direz également quelle couleur vous prendriez si c'était une borne pour chez vous. Est-ce que vous aimez le blanc, le noir, le gris? Quel thème vous auriez choisi pour une borne à la maison? Plutôt moderne comme moi avec des côtés bois pour l'intégrer dans votre intérieur ou plutôt dans une salle collection avec un thème bien précis? Et à ce moment-là, vous me direz dans les commentaires quel thème vous auriez vu. Est-ce que vous êtes plus fan du format 4/3 ou du format 16/9, ça aussi vous pourrez me le dire juste là en dessous. En tout cas, j'ai hâte de la monter, de vous faire les petits plans en vous expliquant, ça c'était compliqué, ça c'était facile, etc. Et vous montrer le résultat final. Là, comme je vous l'ai dit, c'est juste une vidéo de présentation du projet. Pour le moment, les panneaux latéraux, ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront d'ici une dizaine de jours, donc j'ai pris des côtés bois, mais je vous mets juste là le projet à quoi elle va ressembler, comme ça vous pourrez vous faire une petite idée. J'ai hâte vraiment de l'assembler, de faire découvrir à mes enfants les jeux avec lesquels j'ai joué quand j'étais gamin, puisqu'il va y avoir des plateformes par dizaines et par dizaines. Il y a pratiquement tous les jeux rétro gaming, de la Super NES, de la NES, de la Game Boy, de la MAM, de l'arcade, de la Mega Drive, de la Game Gear. Énormément de consoles qui peuvent être émulées par le Raspberry. Avec Recalbox, je pense que je vais
bien m'éclater. Merci encore à Alex de Flex Arcade pour la confiance qu'il m'a apportée à la chaîne pour présenter ses produits. J'espère que ça vous plaira. De toute manière, je vous mets tous les liens dans la description, mais je pense que vous attendrez que tout soit terminé avant de peut-être franchir le pas. Mais si déjà comme ça vous a convaincu, tout se trouve là en dessous les amis. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Moi je vais passer au montage de cette petite borne de ouf. Et nous les amis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo.